La Il faut se diagonale des dire, fous, sur la deuxième nuit, j'ai appelé ma femme et mon beau-frère. Il me restait encore, je pense, une quinzaine d'heures à faire. Et je leur ai dit, non mais j'arrête, c'est bon, j'en ai marre, je veux rentrer. Et c'est eux qui ont réussi à me remotiver en me disant, non mais tu peux pas arrêter, tout le monde est derrière toi, la famille, les copains. Bonjour Eric, Bonjour. bienvenue dans notre troisième édition de nos interviews avec TIDUP. Donc aujourd'hui, on est super content de recevoir Eric Coubron qui va nous raconter son parcours. Du coup, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de sportif? Je sais que tu as fait pas mal de courses, que Ouais, tu es un multisport, que tu pratiques pas mal de sports différents. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as commencé le sport? Est-ce que tu pratiques depuis toujours? Qu'est-ce que tu as fait comme sport en premier? Alors moi, j'ai commencé assez tôt parce que j'avais une famille, mon père était joueur professionnel D'accord, à l'AS Saint-Étienne, d'accord, dans le club de foot. Donc j'ai baigné dans cet univers un peu de sportif en allant au match, en allant aux entraînements, en le voyant un peu opérer. Donc j'ai tout de suite accroché sur cette façon un peu de vivre, que le sport fasse partie intégrante de ma vie. d'accord, Je suis pas allé vers le foot parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je me suis tourné assez rapidement à l'adolescence vers l'athlétisme. d'accord, Donc c'est de la course sur piste essentiellement. Donc j'en ai fait beaucoup à Saint-Étienne parce que je suis originaire de là-bas. Et puis quand je suis arrivé à Marseille, j'ai enchaîné sur l'athlétisme encore. Donc ça fait grosses années d'athlétisme. Et puis au bout d'un moment, il y a à peu près une quinzaine d'années, 10-15 ans, ouais, j'en avais un petit peu marre de tourner en rond, de faire de la piste, d'être sur le d'accord, goudron. Donc j'ai eu un appel de la nature, on va dire, et je suis parti faire de la course en montagne, en colline, en forêt, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Donc à partir de là, je me suis plus spécialisé dans le trail et après dans l'ultra trail. L'ultra trail qui est vraiment de la longue distance, au-delà de 100 km de trail. Voilà un petit peu sur la discipline que je maîtrise le mieux, on va dire. d'accord. Et du coup, sur le trail, je vois que tu nous as apporté ton super t-shirt de la Diagonale des Fous. Ouais. Donc ça, c'est un trail qui est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, quels étaient tes objectifs et comment ça s'est passé? Alors, c'est une course que j'ai faite en 2016. D'accord. Elle est référencée comme la course certainement la plus dure au monde. L'une des courses la plus dure au monde, on va dire. 2 ou 3 comme ça qui sont un D'où peu le nom. dans ce créneau, Mmh. d'où le nom, voilà. C'est un projet que j'avais en tête déjà depuis quelques années, mais il faut être prêt physiquement et il faut être prêt aussi mentalement. Les 2 vont de pair. S'il y en a un qui cloche, il y a quelque chose qui risque de mal se passer. D'accord. Donc je l'ai Travaillé, un peu mûri. travaillé dans ma tête pendant quelques années et puis en 2014, je me suis dit: «Allez, on va essayer de la faire». En 2016, parce que je m'étais fixé un cap de 2 ans pour bien la préparer sur le plan psychologique et sur le plan physique. Donc j'ai fait pas mal de courses intermédiaires, des choses comme ça, dans un plan d'entraînement classique. À l'époque, j'étais pas encore entraîneur ni coach de club et entraîneur d'athlètes. Donc j'avais un copain à moi qui était lui entraîneur de trail, qui m'a accompagné sur toute la période. Et voilà, donc c'est une course de 170 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé positif. On est D'accord. à La Réunion, donc c'est OK. un environnement qui est pas simple. C'est volcanique, donc le terrain de jeu est compliqué. Il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de racines. Moi, je suis parti pour être deux nuits dans la course. D'accord. Donc, on part à 10 heures du soir. J'ai fait la première nuit. J'ai refait une deuxième nuit dans la course, en fait. On part du bas de la Réunion pour arriver en haut. On traverse, c'est une diagonale, en fait, la diagonale des fous. Et voilà, avec une gestion de course qu'il faut essayer d'anticiper avant. Donc tout était planifié avant, les endroits où il fallait que je m'arrête pour pouvoir me ravitailler, dormir un petit peu, mais pas trop, pour pouvoir quand même rester dans la course. Voilà, donc j'ai mis plus de 2 jours, j'ai mis plus de 40 heures pour la faire, mais qui reste pour moi l'expérience ultime. Et l'idée, c'était de la finir. Donc j'avais pas forcément à cette époque de chrono en tête. Pour moi, l'idée, c'était d'arriver au bout Ouais, de de cette finir le aventure. parcours. Et voilà.
Génial. Et du coup, comment tu gères, une course comme ça, en termes quand tu parles de préparation physique, on arrive assez bien à s'imaginer, bah, qu'il faille un entraînement régulier, que tu sois musclé, en pleine forme, Mmh. mais quand tu parles de préparation mentale, quelle a été, ta préparation, mentale justement par rapport à cette course? Bah, je pense qu'il faut avoir un leitmotiv en tête, toute la journée, tout le temps, pendant 2 ans, et de se dire, «Je vais aller au bout». Il faut que ça tourne, ça résonne en boucle dans ta tête. Et puis après, c'est de le jour J et pendant la course, c'est pas trop d'anticiper en se disant: «C'est quand que j'arrive?» quoi. Ouais, C'est d'essayer d'y aller par étapes. Ma prochaine étape, bah, ça va être dans 40 bornes, et à 40 bornes, je me remets dans une, mécanique pour en refaire 40. C'est pas au départ de se dire: «J'ai 170 kilomètres à faire», parce que là, ça on a l'impression que c'est le inatteignable, moral, il claque. ouais, 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 ouais. c'est clair. Ou se dire: «Bah, tiens, j'en ai fait 10, il m'en reste 160». Non, ça marche pas comme ça. Ouais, ouais, c'est Donc sûr j'ai fait que beaucoup de travail là-dessus, et puis après, le mental se renforce aussi à force de pratiquer et de faire des courses de préparation. On devient un peu plus costaud, physiquement, mais mentalement aussi, en disant: «Bah, voilà, là, aujourd'hui, j'ai un gros volume d'entraînement. S'il y a pas de blessure, s'il y a pas d'intempéries, s'il y a pas quelque chose qui se met au travers de la course, normalement, je dois la réussir, quoi». Donc c'était un peu ça l'idée. Après, il y a une grosse préparation physique, évidemment, donc d'aller courir, énormément de kilomètres à faire, tu cours et tous les jours? j'arrivais à courir 2 fois par jour. Ouais, Une fois le matin, une fois en fin d'après-midi, pas tout le temps, mais c'était une moyenne de 6 à 7 jours par, ouais, 6-7 jours à peu près, sur un an. Gros volume, il est sur un an. Il y a des courses de préparation donc dans l'année qui font quand même une centaine de kilomètres. J'en avais calé 2 dans l'année, et puis après il y a une grosse préparation, on va dire, physique, du corps, c'est-à-dire faire de la musculation, faire du gainage, essayer d'être le moins sous le choc possible, quoi. Tu sais, de renforcer un peu ses jambes, ses et mollets, préparer, voilà. au mieux, ouais. Pour éviter tous les sujets de blessures qui sont assez courants dans le trail et qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire les tendinites, le dos qui souffre beaucoup, vu Ouais. qu'on est sur des terrains accidentés. Oui, parce que j'allais dire dans le trail, quelle est la plus grosse difficulté? C'est vraiment le terrain qui Ouais, rend, la chose plus ou moins difficile parce que des fois, vous êtes quand même dans des configurations, un petit peu compliquées. ouais, complètement. Du coup, en termes d'équipement, tu y vas avec, un maximum, d'équipement pour être couvert. J'imagine que tu dois avoir l'habitude, Alors sur des trails longs comme ça, où on a quand même, Mmh. une quarantaine d'heures dehors, on est obligé d'avoir des changements de chaussures, des changements de tenue sur l'intégralité de la course. Ouais, On peut pas avoir qu'une seule tenue et partir pour faire toute la course. C'est pas possible parce que vu que le terrain est tellement accidenté que les chaussures s'usent très, très vite. d'accord. C'est volcanique, donc le terrain est pas terrible. Donc moi, je sais que j'avais 2 paires de chaussures que j'ai changées en cours de route. À un moment de la course, on laisse un sac sur une base de vie qu'on appelle, OK, et on sait qu'à ce moment-là, on va pouvoir, bah, prendre les affaires qu'on a laissées dans le sac, laisser ceux qu'on a utilisés et repartir. OK. Donc c'est 2 paires de chaussures, des t-shirts, il doit y en avoir 2 ou 3 à changer aussi régulièrement. Après, ce qu'on a toujours dans le sac, c'est une couverture de survie si jamais, il nous arrive qu'on est dans un endroit, qu'on se fait mal et qu'on est complètement isolé, bah, essayer de se couvrir avant d'appeler les secours. Un téléphone portable qui est indispensable et obligatoire dans la course. D'accord. Les bâtons sont interdits sur cette course-là, donc on peut pas avoir les bâtons qui peuvent être quand même une aide sur d'autres courses. Là, on les avait pas, c'était interdit par rapport à Lille. Des réserves d'eau, en sachant qu'il y a des ravitaillements quand même tous les, 15-20 kilomètres, il y a des ravitaillements pour pouvoir se recharger. Mais enfin 20 kilomètres sur un terrain comme ça, on peut mettre 3-4 heures pour faire 20 kilomètres ou Ouais, 5 ouais. heures. Donc il faut quand même être en semi-autonomie, ce qu'on appelle, avoir quand même de la réserve sur soi, alimentaire. Donc ça va être, des choses solides ou des gels. Enfin, moi je tourne pas trop gel, mais surtout des choses solides, essentiellement bio ou naturelles. Ça peut être des noix de cajou, essayer de varier le sucré et le salé. Pour donner de l'énergie, à ton corps et Ouais, complètement, ouais. Pas attendre la fin des réserves pour le recharger, ouais, quoi. ouais, pour, Donc, sur les premières heures de course, on est assez lucide, donc on sait à quel moment il faut boire, à quel moment il faut manger.
Mais quand on commence à avoir 20 heures de course, 30 heures de course, le cerveau, il est irrigué d'une autre manière. Oui, c'est clair Donc les que informations sont un peu plus compliquées à venir. Donc il faut être vigilant. oui, parce que, comme tu dis, enfin, il faut dormir, mais tu dois être quand même très fatigué sur ces 2 jours. Combien de temps, c'est quoi le temps de sommeil recommandé? Ça dépend peut-être, c'est peut-être propre à chacun, donc comment ça se C'est propre à chacun. Faut pas l'écarter, il faut le faire quand tu pars plus de 40 heures. Moi, le plus long que j'ai dormi, c'était 1 heure. 1 J'ai heure? Ouais, D'accord, oui, j'ai ça fait reste quand même 2. des courtes durées. Ouais, complètement. Ça fait 2 fois 1 heure, j'ai dormi et après, c'est de la micro-sieste. C'est-à-dire on se met dans un endroit assez, calme, tranquille et ça va être une micro-sieste de 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir recharger, tomber un petit peu dans le sommeil, mais pouvoir repartir, assez rapidement. Moi, j'avais l'avantage d'avoir de la famille sur place, parce que j'ai de la famille qui habite à La Réunion, donc j'avais un peu une team qui était là T'as sur les soutenu, ravitaillements, qui pouvait me réveiller quand il fallait que je sois réveillé. On avait fait tout le plan de préparation de course avant, donc j'avoue que c'était quand même assez confort, quoi, ouais, d'avoir tu ça. étais bien préparé et bien entouré, Ouais, ouais, complètement. Justement, l'entourage, pour, affronter, ce type d'épreuve, et ce type d'objectif, est-ce que tu penses qu'on peut réussir seul, à faire ce genre d'épreuve? Ou est-ce que justement l'entourage a un vrai, comment dire? Un vrai rôle Mmh. dans toutes ces expériences, et ces objectifs que tu vas essayer d'aller chercher? Alors c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'en ai besoin. Heu, j'ai besoin d'avoir un noyau autour de moi qui me sorte aussi de temps en temps de c'est anxiogène quand même, hein, quand vous préparez des ultra trails, c'est vraiment anxiogène parce qu'on y pense le matin en se levant, en se couchant, on rêver la nuit, enfin bon. Pour l'entourage, c'est pas simple parce que ça demande quand même beaucoup de préparation, donc on n'est pas souvent, là. Ouais, Donc, dispo, faut essayer d'équilibrer et de faire la part des choses. La famille reste quand même la priorité, même si la course, c'est la passion, mais il y a beaucoup de clashs comme ça, de gens qui sont tombés dans une addiction et qui ont eu du mal à en sortir et qui, du coup, ben, on peut briser leur vie familiale. Donc, la famille, elle est hyper importante, ouais. Euh, et pour moi, elle fait partie de la réussite, ouais. de Ouais. l'aventure, Alors, autant avoir quelqu'un qui connaisse un petit peu, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui connaît la course à pied, qui fait pas de l'ultra, mais qui court. Donc elle connaît ça et elle m'a accompagné sur des moments où j'étais un petit peu, parce qu'en fait c'est en dents de scie, hein. Quand on est en préparation sur 1 an, on a des doutes, Ah oui, il y a on des a des moments, moments j'imagine, d'euphorie. ouais. Et je sais que sur les moments de doute, eh ben, elle était là pour essayer de me remonter un petit peu le moral. Donc ouais, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est Ouais, de indispensable. pouvoir, Ouais. avoir quelqu'un qui t'encourage, à aller jusqu'à tes Ouais. objectifs et Et même sur la course, hein. mmh. Même sur la course où j'ai eu des coups de mou un petit peu de temps en temps, ils sont venus, ils m'ont remotivé, enfin ouais, c'est un vrai plus, ouais. Ouais, ouais, c'est et du coup, donc après 40 heures, cette Ouais, course? plus de 40 heures. Mmh. Plus de 40 heures, dans quel état tu étais, physiquement, psychologiquement? Un ressenti, d'accomplissement, comment tu étais? Alors moi, je suis arrivé physiquement bien, j'avais pas de douleur, j'avais pas eu de douleur. Après l'état général de fatigue, il m'a envahi. En fait, vu Tu as qu'on se fait une prépa grosse sieste, c'est ça, pendant vu qu'on se prépare pendant 1 an, on arrive au bout de quelque chose. ouais, bah, oui. Donc l'aventure se termine et on n'a plus rien derrière, enfin on n'a plus rien derrière. Oui, tu as l'impression d'avoir accompli un objectif de vie et Complètement. du coup, tu te dis: «Bon, bah, quel est le Ouais, c'est prochain? ça. Qu'est-ce que Donc je on y fais?» pense dès qu'on arrive, on se dit: «Bah, ça y est, j'ai fini, je suis arrivé au bout». Il y a un effet d'euphorie, tu es content, mais d'un autre côté, il y a une petite frustration en disant: «Mais je suis triste en fait parce que C'est déjà fini? c'est déjà fini, c'est Ouais. déjà fini». Après moi, j'étais très fatigué pendant 3 4 mois où j'avais plus d'énergie, plus envie de recourir, OK. ouais, plus envie de rien, pas de rien, de sport. Je m'étais même mis un peu à l'arrêt. Physiquement, encore une fois, j'aurais pu recourir parce que j'avais pas eu de bobo, rien du tout. Mais mentalement, c'était plus compliqué, ouais. Ça a mis un peu de temps par rapport à ce que je viens de dire en me disant, «Bah, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire?» Et puis la fatigue générale, c'est l'accumulation de la course et de la préparation. D'un coup, on lâche tout, quoi. Oui et puis, Donc le corps, il est sous tension pendant plus d'1 an
et d'un coup, Il relâche, on il se dit: «C'est lâche. bon», psychologiquement, je pense que ton corps doit faire un petit blocage aussi, Oui, des fois en complètement. Ouais, disant: «Bon, j'ai besoin d'une petite pause ouais. aussi», Génial. Et du coup, hormis, donc cette course, qui est assez impressionnante, tu as fait pas mal de trail, Ouais. et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été, les différentes épreuves, les différents parcours que tu as fait, pendant ces 15 dernières années? Puisque, Ouais. Bon, après, c'est monté crescendo, en fait. Moi, j'ai commencé beaucoup de faire de la route, de faire des 10 kilomètres, des semis, des marathons, des choses comme ça. Après, j'ai basculé sur le trail parce que l'environnement me plaisait plus. Je suis plus attiré par les environnements de montagne, donc j'aime bien faire du trail en montagne, Savoie, Haute-Savoie, dans les Alpes du Sud, des choses comme ça, c'est ce qui me plaît le plus. Et après, par les formats de course, j'ai un peu tout fait. Je suis allé du 20 kilomètres au 170 kilomètres. Hem, un 20 kilomètres se prépare pas de la même manière évidemment qu'un 170. Et aujourd'hui, je me suis plus focalisé sur des 20 et 50 kilomètres à peu près, où je sais que je suis très performant sur ce genre de profil, donc ce qui me permet de décrocher un petit peu des podiums, des choses comme ça. Et puis l'engagement, il est pas de préparation est pas le même. Même si je m'entraîne tous les jours moi. Pas forcément en courant, mais en faisant du vélo, en faisant d'autres choses, mais l'engagement, il est pas le psychologiquement, il est pas le même. oui, c'est sûr, ouais. Ouais, donc j'ai fait des courses de nuit, j'ai fait des courses de montagne, j'ai fait des courses en hiver, j'ai fait des courses dans la neige, j'ai fait des courses, dans les pays étrangers, j'ai fait, la France, je crois que je la connais par cœur. Toutes les montagnes de France, je crois que je les connais pas Toutes les mal. montagnes de France, ouais. Ouais. Quelle a été, ta plus belle course? Alors mis à part la Diagonale des Fous, je pense que elle arrive en tête. Après il y a des courses de nuit que j'ai beaucoup appréciées. La Saint-Élion, par exemple, qui part de Saint-Étienne et qui va à Lyon. En plus, bon, il y a une valeur sentimentale parce que je suis originaire de là-bas. Tes origines, Ouais. Et cette course est assez intéressante à faire parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, il n'y a jamais la même météo. Donc, on a beau se préparer, on ne sait jamais ce qui va nous attendre le jour J. Il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir de la neige, énormément de neige. Il peut faire très, très froid. Donc, psychologiquement, c'est assez dur. Mais j'aime bien. Et puis après, les courses de montagne dans la globalité, ouais, tout ce qui est courses de montagne, j'aime bien. et tu vois? Parce que genre quand je t'entends raconter un petit peu les trails que tu as fait, donc de nuit par exemple, on est vraiment sur, du dépassement de soi. Quels sont toi tes objectifs perso, quand tu t'inscris ou que tu t'engages dans ce genre d'expérience? Est-ce que tu te dis, «J'y vais pour me dépasser, j'y vais, pour, atteindre certains objectifs, j'y vais pour faire toujours plus, pour visiter, pour», quels sont tes objectifs? Alors visiter, ça sera avant ou après, mais pas pendant. Ouais. Ils sont assez variés en fait. Ça m'arrive de faire des courses avec des copains et en se disant: «Bon, on se met pas de pression, on la fait ensemble et on vit une On passe expérience un bon plutôt moment. sympa», ouais, donc on a moi les gens avec qui je cours, on a à peu près tous le même niveau, donc il y a pas d'attente de quelqu'un qu'on attendrait 1 heure pour aller en partir, donc on est un peu tous ensemble et on partage de belles choses. Donc ça, oui. Après, des objectifs, personnels en me disant: «Bah, cette course-là, je veux la finir, mais je me mets pas de pression, supplémentaire». L'idée, c'est de la finir, tout simplement. Et puis après, c'est souvent des courses qu'on fait en préparation de. C'est-à-dire qu'un 20 kilomètres, il va certainement être en préparation d'un objectif final en fin de saison. Fin de saison, pour moi, elle arrive plutôt juin, pour avoir juillet et août un peu tranquille, D'accord. en famille. Donc ça, c'est des courses intermédiaires. Et puis après, il y a des courses où je choisis des courses où en essayant de me placer. Voilà. En essayant je me dis, tiens, là, il y a peut-être une possibilité de faire un podium dans ta catégorie. Donc, j'essaie d'en caler quelques-unes comme ça aussi, où je me challenge un peu, ouais. Ouais, tu te Donc, ouais, challenges, la globalité de tout ça fait un mélange assez sympa, ouais. oui, du coup, à chaque course, son objectif. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, est-ce que parce que j'ai l'impression que le trail, c'est un peu comme une drogue.
Comme, je sais plus si c'est toi qui te disais ça tout à l'heure ou si c'est moi qui me le suis dit dans ma tête. Mais j'ai l'impression que quand on commence à faire ce type de course, justement, c'est très addictif et qu'on a envie de recommencer, de retenter des nouvelles expériences est-ce que, tu revois souvent les mêmes personnes, les mêmes types de profils, qui sont, justement sur ces courses-là? J'imagine que oui. Ouais. Alors ça peut être une addiction. Moi, j'en suis plus à ça. J'ai passé le cap, en fait. Je l'ai eu. En préparation de très, très grosses courses, il y a une addiction qui se crée, systématiquement, d'office. Aujourd'hui, je l'ai plus, parce que je fais pas mal de combinaisons de sports aussi. La course à pied, reste ma priorité, mais pour essayer de limiter un peu la casse, il y a du vélo aussi, il y a de la natation, il y a du yoga, il y a des choses comme ça, donc j'essaie de trouver un équilibre de vie, on va dire. Voilà. Oui, Mais pour j travailler différentes disciplines com et pas t'épuiser, Ouais, complètement, complètement, et après dans les courses, on arrive à voir souvent les mêmes. Après le trail, ça existe depuis, très longtemps, mais il y a eu il y a des grosses élites, hein, les Kylian Jornet, des choses comme ça amené, qui ont amené le trail à se développer encore plus, et aujourd'hui, moi qui ai 15 ans d'expérience, aujourd'hui, il y a des gens qui n'avaient pas encore il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était un public, trentenaire, quarantenaire, on va dire, 30-40 ans à peu près, c'était ça. Aujourd'hui, on a des jeunes de 18 ans, 20 ans qui viennent courir sur des trails, ouais, et qui font des très, très longues distances. Donc le schéma a ça a changé. changé un petit peu, ouais. C'est Cha vrai cha que Ouais. on voit beaucoup de courses, il y a pas mal de choses, j'ai l'impression, qui sont mises en place, en tout cas de plus en plus qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait justement se lancer, sur un parcours, pour, se donner un petit peu d'objectifs, qu'est-ce que tu conseillerais, pour quelqu'un qui fait du sport, de façon générale assez régulièrement, mais pas non plus dans l'extrême Mmh. ou qui se donne pas des objectifs comme ça, Bah, aussi impressionnants, à vue d'œil? essayer de se concentrer sur un objectif, en disant pas le mettre à court terme, mais à moyen terme. En disant: «Bah, voilà, dans 6 mois, j'envisage de faire peut-être le marathon de Paris ou alors, une course, en trail». Hem, Essayer de, s'organiser dans son entraînement, donc qu'il y ait pas de surentraînement, pour essayer d'arriver, assez frais le jour J. Faire du renforcement musculaire, de la préparation physique générale. Faut pas que la course à pied soit l'unique activité sportive, sinon ça passera pas, quel que soit l'objectif. Il faut apporter autre chose. Le corps, OK. il a besoin de renforcement musculaire, d'un dos, solide, de Du jambes cardio, solides, des abdos, tout est le corps fonctionne dans sa globalité, en trail et en course à pied, route. Donc ça serait ça un peu l'idée de lui dire. Ce serait, essayer de travailler dans une palette, assez large, même si la course, ça va représenter peut-être 60-70 de ton activité, mais les 30 ne les écarte pas. Pense à récupérer, c'est-à-dire qu'il faut, que son corps, il se régénère aussi de temps en temps. Donc c'est pas parce qu'on va se mettre une semaine de repos qu'on perd son temps. Au contraire, c'est que productif. oui, complètement, ouais. Ouais, C'est important aussi de c'est important. La récupération fait partie de l'entraînement, complètement. Moi, quand je fais des plans d'entraînement pour mes athlètes, dedans, il y a des semaines de récupération. Alors c'est pas 0 activité, mais il y a une grosse réduction d'activité, ouais. faut Ouais. aussi prendre le temps de reposer son corps, pour qu'il puisse tenir, par Ouais, la suite. complètement, bien sûr, c'est important, ouais. Et du coup, en parlant d'autres activités, toi, tu donnes des cours de yoga, Ouais. il me semble. Mmh. Tout à l'heure, on discutait en off, mais j'ai cru comprendre que tu avais aussi, travaillé en parallèle, notamment, pour, une radio Ouais. j'imagine que tu as eu d'autres expériences. Comment tu as réussi à lier justement ces parties, sport intensives et ces objectifs, assez fous, en parallèle de ta carrière pro? C'était pas simple. C'était pas simple? C'était pas simple du tout. C'était pas simple du tout. J'avais un gros bassin d'activité sur toute la région sud-est, donc avec beaucoup de déplacements. Donc ce qu'il y avait dans la voiture, il y avait toujours dans le coffre une paire de chaussures, Paire de baskets, un short et puis un sac pour pouvoir, courir. J'avais, je gérais un peu mes journées comme je voulais, donc c'est l'avantage que j'avais pour pouvoir avoir une activité, sportive. Tout était clair avec les gens qui m'encadraient, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais ça reste quand même des journées de travail et sport,
compliqué à caler, ouais, ouais. Je le vois aujourd'hui où j'ai arrêté cette partie radio et que je me consacre uniquement qu'au sport. Je suis quand même dans un autre confort, quoi. Oui, c'est quand même plus confortable, Ça, tout à ouais, fait, ouais, oui. pouvoir Parce que je peux aller s'entraîner. courir quand je veux, matin, midi, soir, dans l'après-midi, enfin, voilà, c'est plus simple. C'est plus simple à organiser. Ouais, c'est vrai que ça doit être une sacrée gestion du temps Ouais, et de la vie de famille en parallèle. Et la vie de famille en parallèle, ouais, Ça fait pas mal de ouais, choses. complètement, ouais, ouais. Et du coup, tu nous as ramené, on t'avait demandé de ramener un ou plusieurs objets Ouais. auxquels tu tenais ou qui pourraient faire quelques petits rappels sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors à côté de moi, bah, il y a le fameux t-shirt de la Diagonale des Fous. Alors celui-ci, c'est le t-shirt qu'on donne en fait aux finishers, ce qu'on appelle les Ok, finishers. les survécus. Quand vous finissez la course, vous avez j'ai survécu. Voilà. On vous donne à l'arrivée. Donc vous franchissez la ligne d'arrivée, il y a une médaille qui vous est remise et ce t-shirt. Donc ce t-shirt, je le porte pas forcément, mais il est toujours près de Quelque moi, quoi. part, Je l'ai ouais. toujours quelque part, ouais, ouais. C'est satisfaisant de se dire que t'en es arrivé là et que tu t'es dit, je l'ai fait. Ouais, il me C'est rappelle un petit peu. c'est la preuve que ça existe. C'est Que ça. Génial. Et puis après, il y a le sac que j'ai régulièrement sur les courses, voilà, qui me suit, alors que je change régulièrement, mais qui est toujours un petit peu la même capacité. C'est un sac avec lequel je suis bien, qui me permet de pouvoir stocker un petit peu tout ce que j'amène sur les courses, qui est très près du corps, donc qui ne fait qu'un. Et voilà, c'est le sac que j'avais d'ailleurs pour cette fameuse diagonale des fous, donc qui m'a porté chance. Donc du coup, j'ai dit, allez, on va garder celui-ci. Il faut le garder, ouais, pour les Ouais, prochaines. ouais, ouais, ouais. On va garder une équipe qui gagne. On va pas la changer. Bah ouais, t'as raison. Et du coup, quels sont là tes prochains objectifs sur l'année 2024 ou 2025? Alors 2024, c'est planifié. En général, je planifie ma saison, moi, en début de. Alors la saison, de septembre à juin, on va dire. Ouais, Donc au mois d'août, je commence un peu à regarder un petit peu ce qui va m'intéresser pour pouvoir planifier mon entraînement et puis pour pouvoir aussi s'inscrire sur les courses parce que vu qu'il y a un engouement sur le trail, les courses peuvent être prises très rapidement. Les dossards sont complets, hein, donc c'est compliqué d'avoir des dossards sur des courses mythiques un peu. Donc moi, au mois de septembre, je planifie. Là, sur 2024, c'est bouclé jusqu'au mois de juin. ok. Euh, le premier objectif de début de l'année, c'était le trail de la Galinette, 45 km que j'ai fait là début janvier. Qui s'est Voilà. bien passé? Bien passé, ouais. J'ai fait un petit podium donc plutôt sympathique, ouais, je suis content. Le prochain, ça sera un 60 km trail, pareil, dans les Cévennes, D'accord. autour du cercle de Navacelles, donc c'est un endroit magique. J'ai jamais fait cette course, donc ce sera une première. Ça doit être assez sympa, ouais. Ouais, ça va être sympa. Et après, ça va repousser sur le mois d'avril. Et là, je vais refaire un peu de route pour faire le marathon de Paris. Et après, ça va être des courses intermédiaires, Serponçon, des choses comme ça, pour finir au mois de juillet pour faire le tour des glaciers de la Vanoise, Génial. qui sera à 70 bornes. Ça sera mon objectif final. Et après, qui sera un objectif, mais pas de course, mais un objectif personnel avec des copains, fin juillet, où on va faire le tour du Mont Blanc sur 3-4 jours, je pense. Mais là, ça sera sans dossard, ça sera en Ok. courant, mais dans une autre philosophie de vie, quoi. Ok, Ouais. génial. Top. Et du coup, ça fait quand même un rythme assez intensif. En moyenne, t'es sur combien de courses par an, tu sais, à peu près? Hmm. Quelques-unes quand même, hein, Une par une mois. par mois, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, une par mois, on va dire une dizaine de courses, Ouais. à peu près, ouais. Ouais. Donc tu ne t'arrêtes jamais, Eric. Juillet, août, je fais En juillet, août, ouais, voilà. août, on va Il fait un dire. peu chaud pour le trail. Ouais. Ouais, surtout Après, en août. faut pas qu'il y ait de bobos, quoi, hein. Oui, bien sûr, ouais. Donc, parmi les choses quand on parlait tout à l'heure les conseils, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter. Et dès qu'on a une alerte, Pas forcé. ouais, il faut pas forcer, faut se soigner. Donc moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je sais quand il y a quelque chose que c'est un peu compliqué. C'est que je vais me poser, je suis entouré, moi, d'ostéos, de kinés qui me suivent depuis longtemps. Donc, on va retravailler des choses pour renforcer, pour Écouter son corps. calmer. Ouais, c'est hyper important. Et puis, moi, le yoga m'apporte aussi énormément, quoi. Ça permet d'avoir moins de casse, je pense,
avec un rythme comme ça où je m'entraîne pratiquement tous les jours, T'arrêtes quoi. jamais, Ouais, ouais. ouais. Et du coup, quel est ton quotidien, alors, une journée type avec Eric, qu'est-ce que ce serait? Une journée type, moi je suis levé à peu près en général, 7 heures du matin. Ouais, J'ai une demi-heure d'activité, mobilité du corps, yoga on va dire, une demi-heure tous les jours. OK. Ça c'est tous les jours, du lundi au dimanche. Après c'est petit-déj, assez copieux, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin, les protéines, glucides, lipides, enfin voilà. Heu, souvent le matin, ça va être du renforcement musculaire, OK. soit haut du corps, soit bas du corps. Ça c'est pratiquement tous les jours aussi. Et puis après, au fil des jours, ça va être soit de la course à pied que je vais caler, dans l'après-midi ou en soirée, soit du vélo, soit de la natation. C'est un peu les 3 choses que je mets en place. Et puis depuis l'année dernière, je me suis mis à la nage en eau froide aussi, OK. voilà, qui fait du bien au corps et donc voilà, je me fais un petit quart d'heure dans une eau très froide. C'est un peu ça. Midi, bah, déjeuner classique et dîner. Je me couche pas très tard. Je pense qu'à 22 heures, je suis couché. Pour, te reposer pour le lendemain et c'est reparti, pour, Et voilà, c'est un peu ça, ouais. Le rythme, il est un peu comme ça. Un peu cadencé comme ça les journées, ouais. OK, génial. Et est-ce que tu as déjà eu, ça je pense que c'est quelque chose qui intrigue pas mal de monde, c'est, est-ce que tu as déjà eu des moments un peu, marquants où, tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu t'es dit: «Je vais pas y arriver» ou, «Je sais pas si je vais réussir à finir la course», enfin des moments un peu de down, Mmh. dans des courses justement et tu t'es dit tu as réussi à te relever ou est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça à nous raconter? Ouais, alors il y en a quelques-unes, hein. Je pense que la diagonale des fous, c'est l'exemple type. Heu, Comme je disais tout à l'heure, ouais, le mental, faut un mental et un physique qui soient pareils, en fait, parce que si on a que le physique, ça suivra pas. Donc on a des coups de mou. Quand on part plus de 40 heures, il y a des coups de mou, ça c'est une obligation. Le corps, il est fait ainsi, la tête, elle est fait ainsi. Surtout qu'au bout d'un moment, dans la deuxième nuit, on a le cerveau qui irrigue pas de la même manière, donc on se sent un peu plus faible. Des choses qu'on oublie de faire, par exemple, de boire. Est-ce que j'ai bien bu il y a 20 minutes? Est-ce que j'ai bien mangé? On est souvent la nuit, on est un peu livré à soi-même, on est un peu seul. Donc, qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Je serais bien mieux chez moi. Donc moi, j'ai connu ça, ouais. Il y a des périodes où on se demande: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Ou alors: «C'est la dernière, c'est bon, j'arrête, ce sera terminé, quoi». Parce que quand tu Heu, sens que ton corps est à bout et que, il y a des moments où oui, c'est vrai que psychologiquement, des fois, tu dois avoir des moments où tu es un peu ah oui, à oui. bout et La il faut se diagonale des dire, fous, sur la deuxième nuit, j'ai appelé, ma femme et mon beau-frère. Il me restait encore, je pense, une quinzaine d'heures à faire et je leur ai dit: «Non mais j'arrête, c'est bon, j'en ai marre, je veux rentrer», et c'est eux qui ont réussi à me remotiver en me disant: «Non mais tu peux pas arrêter, tout le monde est derrière toi, la famille, les copains, on a créé un WhatsApp, il y a 100 personnes qui te suivent, tu peux «Maintenant que pas». tu t'es lancé, tu peux pas nous faire Bah oui, ça, merde, c'est moi qui cours. Et finalement, il y a eu, la spirale s'est inversée. J'ai pu repartir. Mais on passe dans des moments, comme ça, difficiles. Ça fait partie de la on le sait, hein, ça fait partie de la course. Il y a pas une course où on a un mental qui est linéaire. J'en connais pas. Ou alors si on part sur 1 heure, 2 heures, 3 heures de course, oui, ça va être linéaire. Mais sur des grosses distances où on passe une nuit, dehors, c'est quand même un peu compliqué, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du dépassement de soi parce que je me dis: «C'est vraiment, faut vraiment avoir envie de se dépasser et se dire: "Bah non, j'y vais, jusqu'au bout", parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient se dire: «Mais pourquoi infliger ça à à mon corps et mon esprit?» mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de pouvoir, s'engager sur ce type de course et de se dire, Ouais, on est peut-être un peu fou, hein, «J'y vais», ouais, la diagonale des c'est un fous, peu ça, on hein. ne sait pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça, mais non, mais c'est vraiment des objectifs, qui sont très impressionnants en tout cas. Après, c'est de la gestion, hein, encore une fois, hein. C'est vraiment de la gestion de vie, la gestion de course, la gestion de son année, de sur son année, quoi. En disant, pas que j'en fasse trop, il faut pas que j'en fasse, moins non plus. Il faut que j'arrive à bien le gérer,
essayer d'équilibrer les choses, de faire autre chose aussi à côté. Parce que on vit pas, je vis pas en monastère, hein, ça m'arrive d'aller boire des verres, ça m'arrive de Bah, oui, manger oui, des choses un peu j'imagine, ouais, de sympas, prendre ouais, un peu ouais. du temps pour toi aussi, Oui, oui, c'est important, c'est ouais. important de pouvoir aussi décompresser un peu, Ouais, pas complètement, être toujours dans le complètement. challenge. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, tu proposes aussi, enfin, il est possible de pouvoir venir courir avec toi et s'entraîner avec toi, notamment, bah, sur Tidup aussi. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe, quand quelqu'un vient s'entraîner avec toi? Qu'est-ce que c'est comme type de personnalité? Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire du sport? Est-ce que tu vas les accompagner sur du conseil? Est-ce que, tu vas être, plutôt sur des conseils physiques? Quelle est, toi, pour toi, la vraie valeur ajoutée que tu vas apporter aux personnes qui vont venir, courir Alors avec toi? alors moi, le profil d'athlète que j'ai, il est assez large, en fait. Il y a une palette assez large. Moi, j'entraîne des clubs d'athlétisme et de course à pied. Donc là, c'est un entraînement de club, on va dire. Donc là, il y a des profils variés, mais l'entraînement reste classique et reste pour tout le monde le même, quoi. D'accord. Donc, et après, sur du particulier, ça va être des objectifs un petit peu. Là, je suis allé courir, par exemple, samedi avec un athlète qui veut faire son premier 50 km, OK. trail de 50 km. Donc il angoisse, mais ça fait partie du jeu, il y a pas de souci. Et il va avoir des conseils sur la nutrition, sur comment gérer sa course, comment se préparer. Donc c'est un accompagnement mental, je pense, qui est important, en disant tu vas y arriver si tu as une bonne préparation. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, hein. La préparation, c'est plus dur que ta course par elle-même, en fait. Donc c'est un peu ce genre de profil que j'ai. Ils ont besoin de sortir de la tête en se disant ce matin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc moi, je leur prépare un plan d'entraînement et ils savent que le lundi, ils ont telle chose à faire, le mercredi, ils ont telle chose. Ça les libère. Ils ont Oui, l'esprit qui se libère pour ça, puis déjà. finalement, c'est un accompagnement qui est quand même assez global, puisque toi, tu as vécu toutes ces expériences-là, donc tu Mmh. peux aussi, les retranscrire Ouais, complètement. et à aider justement à accompagner quand on ne sait pas si on va réussir, cet Ouais. objectif. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance pas? Je pense que c'est bien d'avoir des modèles, comme toi qu'on puisse, s'en inspirer pour, se motiver. Ouais, ils ont toujours un petit peu peur de pas en faire assez, en fait. En disant: «Non, mais je vais pas être prêt» ou des choses comme ça, «J'ai pas fait 7 kilomètres» et en fin de compte, bon, j'ai jamais eu d'abandon sur tous les athlètes que j'ai accompagnés, des gens qui sont ravis après, donc mais la période de doute, elle s'installe forcément, chez quelqu'un et après ça va être des conseils, générales, que moi je vais leur donner en les voyant courir. Donc je vais courir avec des athlètes en leur disant: «Bah, là, il va falloir que tu améliores un petit peu ta foulée», par exemple, parce qu'elle est pas assez aérienne ou il va falloir que tu arrives à courir un peu plus de façon élancée, que tu te serves un peu plus de tes bras, heu, pour essayer d'économiser un petit peu, des choses qu'ils font et qui ne sont pas utiles, en fait. Et après sur la façon de s'alimenter pendant une course, de boire pendant une course, donc c'est un peu varié, en fait. Et moi, c'est ce C'est que j'aime, en fait, c'est rapporter vraiment une offre globale en disant: «Oui, d'aller courir, moi je veux bien aller courir avec toi, mais Oui, il faut vraiment que tu qu'il y ait un puisses toi plus, aussi quoi». apporter, Ouais, raconter ton expérience, mais du coup, je pense que les gens doivent être hyper contents de pouvoir ouais, avoir des complètement. retours, et de s'inspirer un petit peu de ton parcours, même si ça doit leur faire peur de se dire: «Il va m'emmener à la diagonale des fous», mais non, Non, mais c'est top en tout cas. c'est par étapes. Oui, Moi, tous puis les gens qui me disent, «Oui, la diagonale, moi je pourrais jamais la faire», je disais: «Oui, mais moi quand j'ai commencé la diagonale, je me disais: "Non, c'est pas pour moi, en fait"». Et puis après, vous faites 20 kilomètres, 40 kilomètres et enfin, moi en tout cas, ce sera pas pour cette année, Eric, mais peut-être dans les je ne prochaines désespère années, pas, je ne désespère écoute, pas. non, en tout cas, c'est super. Et je te remercie beaucoup pour, bah, le temps que tu nous as accordé pour nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a, d'autres anecdotes auxquelles tu penses, qui pourraient, peut-être, servir ou que tu aurais envie de raconter, aux personnes qui nous écoutent? Il y a une chose assez, intéressante qui m'est arrivée, que je savais, hein, alors encore une fois, je suis désolé, hein, je vais être, rébarbatif, je vais parler de la diagonale des fous encore, mais quand on part au-delà d'une nuit, c'est-à-dire 2 nuits, heu, la deuxième nuit, elle est un peu compliquée parce qu'on a des hallucinations. OK. Donc moi, on m'en avait parlé sur des gens qui avaient fait le marathon des sables dans le désert en me disant, «Bah, je vois un oasis, je vois de l'eau et finalement j'arrive et il y en a pas». Donc je me dis: «Oh bon, ça va pas m'arriver, moi c'est pas possible, enfin les hallucinations je vais les gérer» et en fait si, ça m'est arrivé.
Donc dans la deuxième nuit, on est dans les cirques de La Réunion, donc complètement isolé. Et moi, je voyais, enfin c'est drôle maintenant avec le recul, mais ça l'est moins quand vous le vivez. Je voyais des chiens dans les arbres en fait. D'accord. Donc et qui me regardaient, qui jappaient et tout, hein. Donc j'ai eu pendant 1 heure des chiens qui étaient dans les arbres et qui étaient là. C'était pour te Et tenir compagnie, tu te sentais seul, ouais, peut-être ton ouais, c'est ce que je me inconscient, suis dit après, ouais. Donc ça arrive, ouais, c'est assez, ouais, ça, c'est le manque de assez troublant. sommeil, C'est j'imagine, le manque de ouais, sommeil, ouais, la complètement. fatigue, l'épuisement, Ouais, et c'est vrai qu'on doit pas s'y attendre, on doit se dire: «Mince, qu'est-ce que ça va me faire comme effet?» Et puis ouais, complètement. et après tu as réussi à reprendre tes esprits, Et te après calmer, ça ou t'a pas fait paniquer, non, après je me suis fait, une petite micro-sieste, derrière. Après le jour se lève et on repart sur autre chose, quoi. et tu finis ta dernière journée, en te disant: «Ça y est, je suis sur la fin», Et les dernières heures sont difficiles, ouais. ouais, Ouais, les dernières heures sont peut-être même les ouais. plus Même dures, si on non? approche du but, c'est là où Faut pas lâcher. il faut pas lâcher, il faut pas craquer, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, top. Bah, merci beaucoup Bah, en tout merci cas, beaucoup, Eric, merci pour, à vous, ton c'était un grand plaisir. témoignage. Écoute, je pense qu'il inspirera pas mal de personnes, Bah, et j'espère. peut-être à te rejoindre, pourquoi pas pour tenter d'autres expériences. Mais en tout cas, Je suis merci disponible. beaucoup d'être venu, dans notre petit, studio, Tidop. C'était très sympa. Merci beaucoup.